Bienvenue dans le désert de Bahreïn. Le cirque Formule 1 est arrivé en ville et les voitures ne devraient pas tarder à entrer en piste pour la séance d'essai d'aujourd'hui. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des limitations du circuit. Sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route par exemple? Qu'en pensez-vous? Selon vous, est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end? Honnêtement, je serais déçu qu'ils n'essaient pas. Si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste, qu'elle le fasse. Les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible. Alors s'ils ne jouent pas avec les limites, s'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires, ils ne font pas leur boulot correctement. Toutefois, je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées. Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité. Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette carrière rétro. Alors franchement les gars, vous êtes pas prêts, hein. Franchement vous êtes pas prêts. Parce que cet épisode vraiment quand j'étais en stream dessus, j'en croyais pas à mes yeux parce que franchement c'est incroyable. La course, le scénario c'est vraiment incroyable. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, vous allez être choqués. Concernant le tout premier épisode de la carrière, j'ai remarqué au moment où je l'ai publié, la vidéo était en 320p. Alors j'ai fait des recherches, etc. Et malheureusement, je ne peux rien faire pour ça. C'est YouTube, ce n'est pas moi, c'est à cause de YouTube. Et moi, je peux rien y faire en soi parce que je n'ai pas les moyens d'avoir un PC pour pouvoir publier des bonnes vidéos en bonne qualité. Du coup, je pense que vous allez encore de nouveau avoir une vidéo en 320p, mais malheureusement, le temps que je ne trouve pas d'où vient le souci, je peux pas franchement mettre en 720p comme je souhaite le mettre. Sur ce les gars, je vais vous laisser avec les images et encore désolé pour ce premier épisode et surtout pour la qualité. Essayez de profiter malgré la qualité visuelle et je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve pour le troisième épisode de cette série. Des bisous. Boîte vocale, ok. Bonjour, ça va? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. Ok, donc notre objectif, ça serait de finir P16 ou mieux en qualif et devancer Magnussen. Ok, c'est noté. C'est noté, c'est noté. Et on regarde... Et c'est parti pour les qualifications courtes. Voilà. Les voitures sont prêtes, les pilotes sont prêts. Nous espérons que vous l'êtes aussi car ça va commencer ici, à Bahreïn. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Eh bien, on se retrouve en qualification courte. On va directement demander les réglages au notre cher collègue l'ingénieur qui n'avait pas de tête à Australie mais qui l'a retrouvé pour ce GP là. Ce qui est pas plus mal. Alors les pressions minimum et on va mettre le carburant également au minimum. Voilà. Tiens, je te redonne la tablette mon jeune homme. On va prendre la piste. Allez, c'est parti pour ce tout premier tour de qualification.
C'est deuxième séance de qualification de la saison à Bahreïn. Le soleil qui se couche. On se rappelle que le short shift marche fatigué. Marche assez bien. C'est parti. Je suis aligné au cours. Troisième secteur. Activer le DRS et sur le passage de la ligne, on se place P5. On se place P5 en 1:36 645. C'est un temps assez correct. Dans le top 16, hein. C'est pas le meilleur des temps, hein, du coup. Voilà, on a perdu beaucoup de temps parce que je vais perdre la voiture. On va essayer d'améliorer. On va essayer de mieux user. On est qu'à 1 dixième de retard là, sur ce secteur-là. Seconde pour l'instant dans ce secteur. Pour l'instant on est sur une amélioration du 8 dixième, c'est énorme. Dixième, hein. On a récupéré quelques dixièmes là sur le dernier virage et on améliore de 937 millièmes, qui nous fait monter à la 9ème position. Ça nous fait monter à la 9ème position avec un chrono de 1:35 708 d'un tour. Beaucoup de trafic dans ce dernier tour. Et on est qualifié P10. Bravo, let's go. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil aux 3 meilleurs chronos. Hamilton, Rosberg et Daniel Ricciardo. Il est temps de nous quitter. Nous nous retrouverons demain pour assister au Grand Prix. Et du coup, on vient terminer cette séance de qualification, la deuxième de cette saison, le circuit international de Bahreïn à Sakhir. Lewis Hamilton qui prend la pole devant Rosberg, son coéquipier, Ricciardo,
Kimi Raikkonen, Verstappen, Bottas, Perez, Vettel, Hülkenberg, nous, voilà, on est qualifié P10, c'est incroyable. Ensuite, dans la deuxième partie du peloton, on a Felipe Massa, Kvyat, Alonso, Button, voilà, Button, Gutiérrez, Sainz, Grosjean, notre coéquipier Kevin Magnussen qui est qualifié P18. Aïe aïe aïe, hein. Aïe aïe aïe, hein. Suivi de la manœuvre de Verlaine, Nasser, Arianto, pardon. Arianto. Waouh, j'ai eu un gros blanc là. Arianto. Et pour finir sur la grille, la Sauber de Ericsson. Compliqué. Hein. On nous met le secteur 3. Ok, on va écouter la boîte vocale de notre agent. Bonjour, je voulais vous communiquer les objectifs du team pour la course. Bonne chance. Alors, les objectifs pour la course. Finir 14e ou mieux. Oh, oh. C'est un gros step-up quand même. Objectif au championnat pilote, toujours 17e ou mieux. Et devancer notre coéquipier. Ok, moi ça me va. C'est parti pour la course. Allez, on va partir pour la course. Deuxième course de la saison. Sur le Grand Prix international de Bahreïn à Sakhir. Le rideau se lève une fois encore sur le désert de Sakhir, alors que les pilotes prennent place pour le premier acte. Nous captiveront-ils comme en 2014 lors du combat titanesque opposant Nico Rosberg à Lewis Hamilton? Nous le saurons bientôt ici. Le rideau se lève une fois encore sur le désert de Sakhir, alors que les pilotes prennent place pour le premier acte. Nous captiveront-ils comme en 2014 lors du combat titanesque opposant Nico Rosberg à Lewis Hamilton? Nous le saurons bientôt ici, à Bahreïn. Sachant qu'ils partent en première ligne les deux. La Formule 1 revient dans le désert aujourd'hui sur ce circuit exceptionnel de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de doubler et c'est sans compter les 2 zones de DRS. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakhir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes risquent de gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Nicolas Martin, Bahreïn nous a souvent prouvé par le passé qu'une bonne stratégie ne suffit pas. Il faut également de bonnes qualités techniques et une bonne régularité. Et aussi un peu de chance, je dirais. C'est l'un des circuits où la voiture de sécurité semble toujours sortir au bon moment pour regrouper le peloton et mélanger des pilotes aux stratégies différentes. Il est très exigeant pour les freins et le carburant, et le principal point de dépassement est dans le virage 1, où il est très facile de battre l'adversaire au freinage et de faire un peu de touche-touche. We're in a better grip position than we were expecting. Let's see if we can hold on to it. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole et Nico Rosberg complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Raikkonen, Max Verstappen et Bottas, Perez, Vettel, Hülkenberg et une Renault, Massa, Kvyat, Fernando Alonso et Button, Gutiérrez, Sainz, Romain Grosjean et Kevin Magnussen, Verlaine et Nasser, Rio Arianto et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Ok, du coup, on a fait la même erreur. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can.
a eu un mauvais départ, j'ai l'impression. Ouais, on a pris un mauvais départ malheureusement. On va venir freiner. Attention à la Ferrari à gauche. Petit contact avec la Ferrari de Non, c'est la Ferrari de Vettel. Un gros contact. Attention. Des coups musclés là dans ce début de course. On va venir freiner très tard pour essayer de prendre l'intérieur sur Hülkenberg qui est passé. On va tenter l'intérieur sur la Williams de Bottas. Ah, contact avec qui là? Je sais pas c'est avec qui. Je crois que c'est avec la Williams de Bottas. Il y a moyen que ça soit avec lui. Faire attention à l'intérieur là ici parce que Hülkenberg m'a l'air d'être chaud patate hein, pour ce groupe. En tout cas j'ai l'impression que les améliorations de la voiture portent ses fruits hein. En tout cas pour moi. Oh déjà. Si c'est derrière ou devant. En tout cas j'ai l'impression qu'il y a une grosse bataille devant là. Ah, ok c'est une voiture qui a DNF, je ne sais pas c'est qui. Oh grosse erreur là pour ma part. Oh, on a fait une grosse sortie de piste là. On a perdu de place, trop de temps j'ai l'impression. On va faire attention. Une très grosse sortie de piste là, on s'est laissé surprendre. On glisse hein. C'est début de GP toujours à glisser là. On change la stratégie. Ah, comment t'es méchant. C'est des malades. Ils veulent niquer ma course. Allez, c'est parti. On est dans les stands. Personne n'est rentré au stand, hein, donc pour l'instant c'est un undercut. Allez, c'est parti. Du coup, on est dans les derniers. Objectif 14e, hein, je le rappelle. On a un très gros rythme là sur ce Grand Prix. On va direct mettre le mode riche.
Et on va essayer d'attaquer. Tant qu'on peut, on va essayer d'attaquer. On va essayer de gagner du temps sur les pilotes qui étaient devant moi. Ah, on s'est raté, on a été large. Mettre l'excuse sur ligne de front. Ah, il y en a, ils ont box là devant. On va essayer de passer devant ceux qui sont en train de box. C'est pas gagné. On va essayer. Ouais, on est sur un undercut. De pas loin un overcut. On a failli se faire dépasser par Vettel. Ah, on a fait un tout droit là, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça, faut arrêter. Des erreurs comme ça, c'est inacceptable. J'essaye d'éviter de trop attaquer là parce que si je surattaque, ça va démonter les gommes. Et après, on aura des pneus usés pour toute la course, ça va pas être bon. Softs on the car behind. Okay, the gap behind is 0.8 seconds. Il y a des gens encore au box. On va essayer de passer encore devant. C'est pas gagné, là, les trois voitures devant là, ils vont sortir. On va passer devant la voiture derrière là. We've pretty much burned off our excess fuel. We'll be back. Non, les vibreurs, ça c'est pas très bon pour les pneus. On a notre coéquipier devant qui est en train de ralentir Perez, j'ai l'impression. Coéquipier qui, je pense, n'a pas box. Hein. Ah ouais, Perez qui est passé sur Magnussen. Il se retrouve 13ème pour l'instant, mais il n'a pas box, hein, je me rappelle. Passant devant quelqu'un qui a box là. Kevin is directly ahead of you. Ah, s'il pourrait ne pas me gêner, ça m'arrangerait. Kevin ahead. The gap to the car ahead is 0.9 seconds. We're gaining by around 4 seconds per lap.
cage de roue là devant pour la Red Bull. On va essayer de passer Grosjean. Ah, Grosjean, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Okay, the safety car is out. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close Safety eye car. on that delta time. Safety car. Make sure to keep it positive. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature. And remember, there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. Fais attention à la relance de course là. Et c'est reparti dans ce Grand Prix. On va essayer de sauter directement. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. On va essayer de sauter directement Verstappen au premier virage, voir Ricardo aussi. Bien jouer les freins, essayer de faire l'intérieur. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas sur l'intérieur, le Ricardo. Attention, hein, Verstappen sur la gauche. On va essayer de prendre la troisième position sur la Red Bull de Ricardo. Pour l'instant, on est sur le podium, les gars, c'est incroyable. Premier podium. Allez les gars, scénario de course incroyable. Maintenant on n'a plus qu'à tenir. On n'a plus qu'à tenir ces deux tours restants pour notre premier podium et le bonheur de Renault, le bonheur de moi-même, Oxnu. Pour ce dernier tour de We've got course. 2 laps of fuel left. On va essayer de tenir, Il nous reste bientôt 4 secteurs à négocier. On vient tirer au large, on vient aller au large là. On va perdre une seule position, ce n'est pas grave, c'est qu'une seule position. La pression. Oh, on vient faire un gros dive là. Dive très osé là sur Ricardo. Pas de dégâts pour la Red Bull. On vient se mettre à son inspiration pour essayer de reprendre le meilleur sur le virage. On vient le tasser énormément, c'est pas très fair play mais on est agressif, hein. On est très agressif hein, malheureusement. This is your final lap. Ok, dernier tour de course, dernier tour. C'est parti, il n'y aura pas de DRS. Freinage, hein. On passe ce premier virage. C'est le tour de la vie. Le tour de ma vie, c'est parti. Tour de la vie du jeune pilote Oxneux. Il va aller chercher son premier podium en Formule 1. On va direct se mettre en riche, histoire de bien monter notre rythme. Gap to car in front is 4.3 seconds. On n'ira pas chercher Rosberg, on n'a aucun intérêt à aller chercher Rosberg. On va aller chercher déjà notre P3, ce qui est incroyable pour une pour un deuxième Grand Prix, surtout avec une Renault. On vient passer la ligne droite, hein, on ne se fera pas gêner. Hein. Il ne restait plus qu'un secteur à négocier, sans trop faire d'erreurs. Faire attention. Hein. Conditions to remain dry for a while. We will update you if the outlook changes. C'est fait un dernier virage. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. Et c'est fait les gars. To lap up Premier to podium. dropped out. Premier podium en Formule 1 Can't complain pour about that Renault. one. That was an excellent drive. Et Thomas Kneu, le Belge, qui vient se placer en 3ème position. Incroyable. Victoire de Une Mercedes très dans belle ce Grand victoire pour Prix. l'écurie Mercedes aujourd'hui. Doublé Mercedes dans ce Grand Prix. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, les pilotes viennent récupérer leur trophée. Voilà encore de l'argenterie à rapporter à domicile, à Brackley, après un formidable Grand Prix.
Voyons à quoi ressemble le classement pilote. Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Ce n'est pas une question facile, mais je vote pour le pilote Renault. Ils n'ont pas cessé d'y croire et ont réalisé une performance exemplaire. Ils nous ont offert un beau spectacle. Nous passons à présent au constructeur. Mercedes se hisse au sommet du classement. Grâce à sa performance du week-end, Renault gagne du terrain. Après toute cette excitation, une pause s'impose. Merci de nous avoir accompagnés et rendez-vous bientôt pour la prochaine course. Voilà, j'en suis très fier de ma course là. Victoire du coup de Lewis Hamilton, suivi de son coéquipier Rosberg, doublé de Mercedes dans ce deuxième Grand Prix de la saison. Suivi de moi, voilà, la Renault. Incroyable course. Incroyable course de Renault. Voilà, c'est... Vous voulez que je dise quoi d'autre, hein, franchement, le scénario qui était avec nous, hein, la safety car au meilleur moment. On a réussi à recoller au peloton. On a passé... on a enroulé Verstappen dès le premier virage et on s'est battu avec Ricardo. On a réussi à tenir notre troisième position malgré des attaques assez... Voilà. En attendant, on finit sur le podium, premier podium de Renault depuis 2016, voilà, depuis son retour, hein, voilà, c'est son retour cette année, premier podium, suivi du coup de Ricardo au pied des podiums, qui vient suivre la Ferrari de Raikkonen, suivi de Max Verstappen, la deuxième Red Bull, Vettel, Hülkenberg, Massa et Bottas qui vient fermer le top 10 des points avec sa Williams, suivi du coup dans la deuxième partie du peloton de Alonso, Sainz, Button, Perez, Marcus Ericsson, Verlaine, Gutiérrez, notre coéquipier Magnussen qui reste 18ème, c'est début de saison compliqué là pour Magnussen. Arianto qui vient prendre la P19 devant Kvyat et Nasser sur la Sauber. Et pour finir cette course, on a Romain Grosjean qui fait un DNF, hein, malheureusement avec la Haas, premier DNF de Haas. C'est triste pour l'écurie américaine qui vient de faire son entrée avec Renault. Au classement des pilotes, on vient se placer. Ah oui, un gros bond. On fait un très très grand bond là au classement des pilotes. On passe 7ème au classement des pilotes devant Bottas, Massa, Hülkenberg, Button et Alonso. Et notre coéquipier qui lui il doit être très très bas. Notre coéquipier qui est 21ème. C'est... Aïe. On va recevoir le trophée du podium. Voilà. Et du coup, au constructeur, et oui, ça nous fait bien monter cette histoire. Ça nous fait monter 5ème dans l'écurie là. C'est incroyable. Ça nous fait monter 5ème. Eh oui, 5ème au constructeur. Égalité avec Williams du coup. Voilà, on est égalité avec Williams à 52 points des leaders, mais l'objectif c'est clairement pas la meilleure position. Hein. Je pense, enfin, c'est clairement pas le titre en tout cas dans ce que je veux dire la meilleure position. Mais sinon oui, on peut aller chercher la meilleure position possible. Hein. Aïe. 26-11. Alors ça pourrait nous faire passer devant As. Ouais, on va faire, je pense, ça, le déflecteur latéraux. La traînée. Voilà, on va abaisser un peu la traînée. Ça arrivera pour le... Bonjour, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous savez, ces améliorations dont nous avions discuté, tout est installé et les données sont prometteuses. Jetez un coup d'œil. Ok. Puissance moteur, on a gagné 8 chevaux. Parfait. Du coup, on a gagné
Moins 2,60 de traînée. C'est parfait ça, incroyable. Déflecteurs latéraux qui font leur effet. Donc ça sera Grand Prix de Shanghai. Qui est derrière. Alors recherche et développement. Bon, on va pas toucher à ça. Ça des trophées. GP fantastique. GP fantastique. Ah, j'en ai le sourire là. Ah, là, je peux vous le dire, j'ai le sourire. Il y a de quoi avoir le sourire là. Eh bien, on va fermer ce petit ordinateur portable et on va se retrouver pour le prochain entre guillemets épisode de cette longue série pour la carrière. Sur ce les gars, je pense qu'on va se laisser là sur cet épisode 2 de la carrière. Vous avez vu Podium, c'est incroyable vraiment. Moi qui a re-regardé la vidéo parce que je m'en rappelais plus, j'ai le sourire là, j'ai le sourire. Je vous laisse bien évidemment liker, commenter, partager et surtout vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez des questions, des trucs comme ça à me dire. Ça me ferait extrêmement plaisir de le savoir. Sur ce, on se retrouve pour le 3e épisode de cette série et ça sera à Shanghai.